À 18 heures pile, lorsque l'horloge sonne, elle arrête tout et rentre à la maison, sous les regards habitués de ses collègues. Après une journée de travail et un bon passage au sauna, la fatigue disparaît avec la sueur, laissant place à un sentiment de bien-être. Mais le plus important, cette soif intense qui rend la première gorgée de bière encore plus irrésistible. Pourtant, elle résiste à la tentation de s'offrir un rafraîchissement tout de suite, car elle sait que cela gâcherait son dîner parfait à venir. Elle a une autre habitude. Elle fait ses courses juste avant la fermeture du supermarché, quand les prix commencent à baisser. Elle peut ainsi se procurer des ingrédients frais à petit prix, car pour elle, le secret d'un bon repas avec une bière, c'est de ne pas se ruiner tout en se faisant plaisir. Quand elle rentre chez elle, la première chose qu'elle fait, c'est mettre la bière au frigo pour qu'elle soit bien glacée. Ensuite, elle se met en cuisine, même si elle vit seule, chaque plat est préparé avec soin. Par exemple, son maquereau est toujours parfaitement coupé, arrosé d'un filet d'huile d'olive fumée, puis recouvert de légumes marinés pour une touche italienne. Elle adore aussi les brochettes de poulet qu'elle réchauffe rapidement au micro-ondes avant de les réinventer avec une petite touche personnelle. Son dîner n'est pas simplement un repas, c'est une œuvre d'art, comme avec son omelette aux poireaux, légèrement sautée pour conserver toute la fraîcheur des poireaux et la tendresse des œufs. Et pour les amateurs de piquant, elle ajoute une pointe d'huile épicée. Chaque plat, même le plus simple, est sublimé par son savoir-faire. Boire une bière est tout un rituel pour elle. Elle refroidit les verres avec la bière pour que le tout soit à la température idéale. Ensuite, elle verse la bière avec précision, créant un tiers de mousse parfaite, car cela protège la bière de l'air et préserve sa fraîcheur. Ce moment, quand la bière glacée glisse dans sa gorge, c'est un pur bonheur. Les efforts de la journée sont enfin récompensés. Elle a aussi une règle d'or, jamais plus de 2 canettes par soir. Et chaque bière a son propre verre, même si cela signifie plus de vaisselle. Pour elle, ces petits sacrifices valent bien l'expérience parfaite. Après une gorgée de bière, c'est l'heure de déguster ces délicieux petits plats. Une bouchée par-ci, une gorgée par-là, et elle affiche son sourire spécial, signe qu'elle est la personne la plus heureuse au monde à cet instant. Jamais elle ne boit plus qu'il ne faut, jamais elle ne laisse de nourriture dans son assiette. Et pourtant, tout cela ne lui coûte que 1000 yens, un plaisir à petit prix. Bien sûr, parfois, il y a des imprévus, comme ce jour où elle avait prévu un passage au sauna, mais il était fermé. Pas de panique, elle improvise. Elle met le chauffage à fond, fait couler un bain brûlant et se crée son propre spa à la maison. Parapluie en main pour retenir la vapeur, elle recrée parfaitement l'ambiance d'un sauna. Et tout cela sans dépenser un yen de plus. Après un bon bain, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses en cuisine. Ce soir-là, elle réchauffe doucement des tranches de magret de canard, prépare une sauce spéciale à base de bouillon et d'oignons verts et accompagne le tout de nouilles bien fermes et rafraîchies dans de l'eau glacée. Un véritable festin digne des meilleurs restaurants. Mais pour elle, ce n'est pas juste un dîner, c'est un moment de pur plaisir qui nourrit aussi bien son corps que son esprit. À plus de 30 ans, célibataire et indépendante, elle ne ressent jamais de solitude. Pour elle, chaque soirée est une célébration du bon goût et de la tranquillité. Pour atteindre le summum de l'art de boire, Yumi a développé des méthodes bien à elle. Elle va même jusqu'à fréquenter la salle de sport pour transpirer un maximum et ainsi éveiller au mieux son envie de bière bien fraîche. En effet, vêtue d'une tenue de sport bien étanche, elle semble étrange aux yeux des autres, mais Yumi s'en moque bien. Elle sait que plus l'effort est intense, plus la récompense sera savoureuse. Parfois, après une longue journée de travail, elle rentre à pied, mais pas n'importe comment. Dos bien droit, bras bien balancés, elle marche avec une allure qui en ferait rougir plus d'un. Même lorsqu'elle attend au feu rouge, elle ne s'arrête pas, histoire de bien fatiguer son corps. Et pour corser le tout, elle choisit toujours la route avec le plus de pente. Avant de rentrer, un passage au supermarché est incontournable pour choisir des ingrédients frais. Yumi, bien qu'elle ne fasse jamais d'heures supplémentaires, est la meilleure employée de son agence immobilière.
Un jour, alors que le gérant s'occupait d'une cliente branchée qui n'était pas du tout intéressée par les appartements proposés, Yumi intervint et lui suggéra une maison plus isolée. Bingo! La cliente, qui travaillait dans une boîte de nuit, cherchait un endroit calme pour se ressourcer. Une autre fois, en observant un homme au sac à dos massif, elle comprit qu'il était photographe et lui proposa un appartement exposé au nord, parfait pour éviter la lumière directe. Son attention aux détails lui permet souvent de conclure des ventes, ce qui fait d'elle un pilier de l'agence. Cependant, il y a des exceptions. Un jour, le patron lui demanda un énorme service. Rester tard pour finaliser un dossier à remettre à la direction. D'abord réticente, Yumi accepta finalement de faire 30 minutes de rab. Mais ces 30 minutes devinrent rapidement 60, puis 90, et bientôt 21 heures sonnaient. Pour récompenser l'équipe, le patron commanda des plats à emporter, des bols de riz au gingembre grillé, des gyoza chauds et de la bière bien fraîche. C'était exactement ce que Yumi adorait, mais elle resta stoïque, refusant d'être tentée par l'odeur délicieuse. Fermer les yeux ne suffisait même pas à diminuer la tentation. Une fois de retour chez elle, elle réalisa que les magasins étaient fermés et qu'elle n'avait pas pu acheter ses ingrédients. Mais Yumi n'est pas du genre à abandonner. En fouillant dans son frigo, elle trouva un morceau de poitrine de porc et quelques raviolis congelés datant d'il y a 3 mois. Malgré les ingrédients limités, elle réussit à concocter un festin aussi appétissant que raffiné. Parfois, même les imprévus peuvent donner lieu à une soirée inattendue et délicieuse. Le lendemain, elle apprit que sa collègue avait le cœur brisé après une rupture amoureuse. Pour lui remonter le moral, Yumi l'invita à partager sa soirée, mais d'une façon peu commune. Elles se rendirent d'abord à la salle de boxe, où elles purgèrent leur frustration à coups de poing. Après l'entraînement, quand sa collègue voulut acheter une boisson, Yumi l'arrêta net, lui rappelant qu'un effort non récompensé ne vaut rien. Elles finirent par acheter un poulpe frais au supermarché, car comme le dit Yumi, la qualité des ingrédients et la préparation sont essentielles pour une expérience gustative parfaite. De retour chez Yumi, elles dégustèrent un repas coréen qu'elle avait préparé avec soin. La collègue, impressionnée par la cérémonie de Yumi pour verser la bière, d'abord doucement, puis plus rapidement pour créer la mousse parfaite, ne pouvait qu'admirer son dévouement. Elle se confia alors à Yumi, qui la réconforta avec des mots doux, lui rappelant que l'amour, comme une bonne bière, doit être savouré et apprécié à sa juste valeur. Finalement, la soirée se termina dans la bonne humeur. Même si sa collègue voulait continuer à boire, Yumi, fidèle à ses principes, refusa poliment, sachant que la soirée à venir à la maison serait bien plus savoureuse si elle restait raisonnable. Parce que pour Yumi, chaque verre de bière à la maison, savouré en paix après une longue journée, vaut tout l'or du monde.